Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va se familiariser encore un peu plus avec Visual Studio Code et on va apprendre les abréviations EMET. Donc, c'est un outil super le fun qui permet de sauver beaucoup de tapage, qui permet d'être un peu plus paresseux de manière efficace. Donc, paresse de manière efficace, c'est tout le temps bien. Par exemple, ici, j'ai index.html, fait que j'ai un document, mais il n'y a pas encore de document dedans, fait que je vais en créer un avec EMET rapidement. Si je tape HTML, tu vois que j'ai trois choix qui apparaissent, c'est trois abréviations EMET. Puis si j'utilise les touches du clavier, je peux aller voir qu'est-ce que ça me donnerait ces abréviations-là. Donc si je prends l'abréviation HTML 2.5, ça me ferait un document HTML qui ressemblerait à ça. Donc pour le choisir, je peux simplement faire la touche Tab, comme ça. Et tadam, ça vient de le créer. Donc là, il met le curseur sur largeur du device, mais je peux faire Tab pour changer. Fait que là, je pourrais aller changer la grandeur du scale, ou ici, je pourrais aller changer le titre. Donc là, émettre et multicurseur. Donc, quand tu utilises certaines abréviations EMET, ça va arriver qu'il va y avoir justement des zones de souligner comme ça. Et avec la touche Tab, tu peux te déplacer de l'une à l'autre pour aller compléter. Euh, Par la suite, je veux aller me faire un main. Et dans mon main, je veux faire, bon, je vais me faire un H1. Je vais marquer quelques exemples d'abréviations EMET. Vous avez vu que j'ai fait mon main puis mon H1 avec les abréviations. J'ai juste tapé le début, main, j'ai fait tab, l'abréviation EMET embarquée, puis j'ai pu continuer. Même chose pour le H1. Je vais partir ma page. Bon, elle n'a pas des belles couleurs pour l'instant. Je vais aller lier ma feuille de style. Donc, là, je me souviens plus trop comment c'est quoi les attributs d'un link, mais je me souviens que c'est link. Fait que, tu vois, je pourrais prendre le premier choix, je fais tab, puis là, il va juste me rester à remplir le trou. Donc, css/style.css, comme c'est ici, j'ai ma feuille de style en Comics sans ce qui fait très professionnel. Donc, on va aller faire quelques exemples ensemble. Le premier, on va aller essayer de créer une image qui va avoir un certain logo. Donc, je pourrais marquer, moi, ce que je veux que vous tapez, c'est, puis là, vous n'avez pas à recopier ça, faites juste taper l'exemple en dessous, c'est IMG, on met un dièse, logo. Ça veut dire, crée-moi un balise IMG et mets-y le ID logo. Pareil comme dans un sélecteur CSS pour une règle, ça a le même format ici. Si on fait tab, on voit que le ID a été mis, puis là, il nous reste juste à compléter le reste. Fait que je pourrais dire c'est slash image, mon image, table, mon image comme ça. Donc là, j'ai ma belle image. Yay! On continue. Le prochain, vous n'avez toujours pas besoin de retaper la ligne ici, mais c'est div.boîte blanche. Donc, on va aller essayer de faire un div, justement, que ça va être qui aura la classe boîte blanche. Fait qu'on peut le faire comme ça. Boîte blanche. Et ça vient d'en faire un. Yay! Euh, bon, on va faire la même chose, sauf qu'un div, c'est tellement récurrent, tellement souvent qu'on en a besoin que on pourrait juste ne pas le taper. Juste marquer des noms de classe, puis automatiquement, Emmet va dire, ben, comme tu n'as pas mis d'éléments avant, ben, je vais aller te mettre un div. Donc, on pourrait juste marquer boîte blanche comme ça. On fait tab, puis ça revient à la même chose. Puis pourquoi je vous dis de ne pas taper les H3, ben, vous pouvez, si ça vous tente, c'est juste que si tu essaies de le taper, mettons, boîte blanche, il ne faut pas que tu fasses tab ici. Parce que si tu fais tab, là, Emmet va embarquer. Fait que là, il faut comme tu utilises soit, soit les flèches pour sortir ou tu cliques à quelque part d'autre. Donc, ça, c'est l'exemple de boîte blanche. Là, on peut combiner le tout ensemble. Donc, par exemple, là, je veux créer une boîte qui va avoir l'ID ma boîte 3 qui a la classe boîte blanche et qui a la classe en majuscule. Fait que je voudrais tout faire ça, mais très rapidement. Fait que je pourrais dire, OK, comme c'est un div, j'ai pas besoin de marquer la sorte d'élément, mais je peux mettre directement le ID de cet élément-là. Tu vois, en même temps, je vois au fur et à mesure qu'est-ce que ça va donner. Point boîte blanche, point en majuscule.
là, ça ressemble à ce que je veux. Je fais Tab, je l'ai. Passant, si tu t'es trompé, il n'y a rien qui t'empêche de faire un CTRL-Z, de revenir en arrière, faire des modifications, puis là, tu vois que émettre et embarque. Donc, comme ça ici, merveilleux. J'ai mon autre exemple. Je vais aller juste coller pour le plaisir qu'est-ce qu'on a tapé. Fait qu'on a tapé ça. OK. Donc là, ce que je vais vous montrer, prochaine chose, c'est le multicurseur. Donc moi, j'aimerais ça pouvoir écrire ici, ici, puis ici à la fois. Sauf que j'ai juste un petit curseur qui clignote. Si tu tiens la touche Alt enfoncée, puis tu cliques, tu vas être capable de mettre un deuxième curseur. Puis si tu continues de le tenir, puis tu cliques sur un autre emplacement, tu vas être capable de mettre un autre curseur. Puis ainsi de suite. Euh, Puis là, quand tu as plusieurs curseurs comme ça, ben, tu peux commencer à écrire. Fait que tu peux marquer salut, comme ça, peut être sympathique. Ou tu pourrais même utiliser des abréviations à mettre, comme lorem, qui permet de générer un lorem ipsum. Je fais tab, dadam, j'ai un lorem ipsum. Merveilleux. Puis là, si tu n'aimes pas le début du lorem ipsum, mais rien t'empêche de remettre des curseurs partout. Fait que là, j'en ai mis 3, puis de commencer à effacer, puis de remplacer du texte, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver en passant quand tu utilises des multicurseurs que, accidentellement, par exemple, tu essaies de mettre un curseur ici, un curseur ici, puis là, tu as cliqué à côté sans faire exprès. Mais toi, tu voulais cliquer ici. Bon, là, tu es comme triste. Ce que tu fais, tu recliques, toujours en tenant Alt enfoncé, tu recliques ici, puis ça va l'enlever. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que tu peux en enlever ou en mettre comme ça. Fait que là, je sauvegarde, on voit le résultat, la vie est belle. On continue. On va voir, on va expérimenter un petit peu plus les abréviations à émettre. On va essayer de faire une relation parent-enfant. Fait que je vais avoir une boîte blanche qui va avoir une boîte blanche. Fait que je peux marquer boîte blanche. Puis là, relation parent-enfant avec du CSS, ça peut se faire avec ça ici. Fait que le symbole plus grand qui veut dire ma boîte blanche doit avoir comme enfant direct une boîte blanche. Je fais tab. Ça m'a fait un div boîte blanche avec un div boîte blanche. Fait qu'imaginez le potentiel avec des rows puis des colonnes. C'est fou, fou, fou. On gagne du temps précieux en faisant ça. Donc là, tu vois ici, j'ai ça, ça m'a donné ça. On va continuer. On va libérer le potentiel de tout ça. Je vais refaire la même chose, mais ma boîte blanche, elle va avoir comme enfant, pas une boîte blanche, mais 3 boîtes blanches. Parce que une boîte c'est bien, mais 3 c'est mieux. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le symbole fois, puis on va marquer 3. Fait que ce qui est à gauche du fois, même va être répété 3 fois. Fait que si je fais là, intéressant, je viens de faire un tab, ça n'a pas marché. Pourquoi? Quand j'avais fini de taper. Fait que pour ré-rentrer dans le mode émettre, je pourrais effacer mon dernier caractère, puis le réécrire. Puis là, il va constater, OK, ça c'est une expression émettre. Je fais tab, ça fonctionne. Et là, je pourrais aller écrire des choses pour chacun des 3. Un, oups, 1, 2, 3. On voit que ça marche. Donc, ouais, lui, c'était lui. Je vais juste le mettre pour pas qu'on l'oublie. Donc, le prochain, on va essayer de faire 3 boîtes blanches qui vont chacun avoir 3 boîtes blanches. Donc, on peut déjà s'imaginer le potentiel de faire plusieurs rows avec plusieurs colonnes si on se rend avec Bootstrap. Fait que je pourrais dire boîte blanche fois 3. Puis, chacune de ces boîtes blanches-là va avoir comme enfant une boîte blanche. Il faut juste que j'écris blanche comme il faut. Blanche fois 3. Donc, là, c'est comme un mélange de syntaxe à la sélecteur CSS plus le x3, ça vient pas de CSS, c'est vraiment émettre. Donc, si on fait, on voit que ça va donner. Ça fait que ça a l'air correct le résultat. Je fais tab, dadam, là, je peux commencer à écrire pour faire ce que je veux. OK, on va continuer. Juste voir que ça marche. Ouais, j'ai mis 3 balles blanches. Content. La prochaine chose que je veux faire, c'est que je veux avoir des enfants, mais
c'est pas que ce soit, mettons, seulement des boîtes blanches, mais que ce soit d'autres choses aussi. Donc, je vais essayer de faire une boîte blanche, puis que ma boîte blanche, elle ait une boîte blanche et une boîte noire comme enfant. Fait qu'elle ait deux enfants différents. Donc, on va aller faire une boîte blanche. On va dire ma boîte blanche, va avoir comme enfant une boîte blanche aussi. Puis là, le symbole plus, qui veut dire, ben, on veut également qu'il y ait comme enfant le boîte blanche, un boîte noire. Là, tu vois le résultat, il va faire ta boîte blanche avec une boîte blanche puis une boîte noire. Donc, on fait tab. Ça marche. Magie. Là, je l'ai fait avec des divs, mais on aurait pu le faire avec d'autres choses. J'aurais pu dire, par exemple, OK, je veux avoir un certain titre, etc. Donc, ça va être... Oups, je sais pas qu'est-ce que j'ai copié. C'est pas la bonne chose. Donc, on va faire un dernier petit exemple ensemble. C'est, on va essayer de faire trois boîtes blanches que chacune des boîtes blanches va avoir un H1, une boîte blanche plus une boîte noire. Puis chacune des boîtes, on va aller les remplir avec un lorem ipsum. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Fait que je vais dire ok, je veux une boîte blanche, mais j'en veux trois. Puis chacun, fait que le symbole plus grand, ils vont avoir un H1, ils vont avoir une boîte blanche, puis ils vont avoir une boîte noire. Je fais tab, ça vient de me créer le tout. Là, mon curseur il est placé dans la première zone, si je peux écrire, je peux marquer, mettons ça c'est la zone 1, je fais tab, 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 zone 2, tab, 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 zone 3. Et pour ici, je peux utiliser le multicurseur en tenant la touche Alt enfoncée pour écrire. Là, je peux marquer lorem comme ça. Et là, je viens de faire le dernier exemple ici. Je viens de créer ça d'un coup. Ben, pas d'un coup, mais quand même rapidement, sans trop me casser la tête avec les diffs, etc. Donc, c'est quand même assez pratique, intéressant. En même temps aussi, quand tu te souviens plus de comment faire quelque chose, ben parfois le emmet, tu sais, si tu te souviens au moins du nom de l'élément, tout ça, emmet va pouvoir compléter pour toi. Comme par exemple les images, tu te souviens plus qu'il y avait la propriété alt ou source, mais juste le fait d'utiliser IMG, tu as fait tab, il te le montre que ces deux éléments-là sont obligatoires. C'est assez utile. Là, on a vu quelques opérateurs qui existent, le plus, le plus grand, le fois, mais il y en existe d'autres. Il y a les parenthèses, etc. On peut aller très loin avec emmet. Là. Ici, c'est vraiment juste une base pour vous aider. Moi, dans la suite du cours, ben, je vais utiliser quelquefois les abréviations emmet pour pouvoir gagner du temps. Donc, je vous suggère de les apprendre. Quand même, ça vous sauve un petit peu de temps et ça vous permet d'être plus vite dans vos exercices et aussi dans un examen. Donc, gagner du temps, c'est tout le temps apprécié. Fait que vous pouvez passer à la prochaine vidéo, puis à la prochaine.